Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo sur la cybersécurité. Donc ici on va voir une vulnérabilité DOM SSS dans un selector jQuery qui utilise un hashing event. En fait un hashing event c'est un ancrage. Donc on a un laboratoire qui contient une vulnérabilité DOM basée sur le crop string sur la page principale. Donc il utilise jQuery avec le selector dollar et parenthèse qui permet d'auto-scroll à partir d'un site basé d'une location hash. Pour résoudre ce laboratoire, on doit délivrer cet exploit à la victime et appeler la fonction prime, une fonction du browser. En fait, la fonction prime, c'est la fonction qui permet d'imprimer des pages. Alors, il faut savoir aussi que là, on n'a pas besoin de HostWasp, on peut tout faire ça à la main. Donc, la première chose qu'on fait, c'est qu'on accède au laboratoire. Donc, on clique sur Access the Lab. Et là, on a accès au laboratoire. Donc, pour comprendre les ancrages selecteurs, en fait, ça fonctionne avec le signe hashtag. Par exemple, si je fais hashtag ABC, ça va rien faire, mais ça fait un ancrage. Donc, on peut voir le code source de la page. Donc, on fait clic droit et view page source, ou voir le code source de la page. Et on voit en bas qu'on a une balise script. Et cette balise script, à partir de Windows, là, il prend un change, donc le hashtag là, qui était là. C'est une fonction en fait, elle prend un message dans une barre post, sélection blog list, en fait, elle récupère la balise h2 qui contient quelque chose, par exemple des codes URL location hashlist. En fait, elle va récupérer dessus, elle va le foutre dans une variable slice, elle va le découper et elle va récupérer ça et elle va rechercher la balise h2, qui est une balise h2 qui contient bien les données qu'on lui met dessus. Donc, par exemple, là, on peut chercher une balise H2 sur le site. Donc, par exemple, si on regarde la première balise H2, c'est scam. Si je fais copier, coller, et là, je mets scam, hop, ça va directement sélectionner l'endroit où il y avait scam. Ça fait un ancrage. Ça fera la même chose pour app for everything et tout ça. Donc, ça veut dire que là, il a pris dans JavaScript, il a exécuté et cherché la valeur qu'on a mis en scam. Donc, ça se trouve, si on lui met une injection JavaScript, ça va fonctionner. Et donc, on va essayer d'injecter une image, par exemple, qui est pas bonne. Source, la source de l'image n'est pas bonne. On met 0. Si c'est 0, on dit que ça fait une erreur. S'il y a une erreur, on va exécuter une alerte ou un print. Là, on va mettre une alerte, par exemple. Alerte 1. Et on n'oublie pas de fermer. On regarde si ça fait une alerte. Et là, on voit que ça fait une alerte. Donc là, ça veut dire que c'est vulnérable à une faille XSS. Par contre, là, ce qu'on demande, en fait, c'est que si on fait directement ceci, là, ça ne fonctionnera pas. Parce que là, on fait une alerte directement à partir d'un site. Donc c'est comme si nous, on est nous-mêmes sur le site et on lance nous-mêmes l'attaque sur nous-mêmes. Donc, ce qu'on veut faire, c'est une attaque sur un autre site qui sera contrôlé par nous et l'utilisateur ira sur ce site-là et on va directement mettre le lien, l'attaque sur ce site-là pour qu'il nous retourne les données qu'on veut. Par exemple, les cookies utilisateurs ou d'autres données sensibles. Donc, ici, on a notre serveur qui permet d'exploiter ceci et on va le mettre dans le body. Alors, qu'est-ce qu'on va injecter? On va injecter une iframe. Donc, c'est-à-dire une iframe, c'est. On va mettre une frame, un cadre, une partie où il y aura le site vulnérable dessus. Et on va le charger. S'il y a une erreur, on va charger sur lui-même, donc si source, la vulnérabilité. Donc l'image, la source, ça, qui n'existe pas, X, sur une erreur qui prime, qui imprimera. Et on referme l'iframe. On copie ça. Là. Le HTTPS ULAB sécurité, ça c'est le site vulnérable. Donc le site vulnérable, c'est le lien de notre laboratoire. Copier, coller. Donc là, comme j'ai dit, on mettra dans un iframe, dans un cadre. Donc alors l'iframe, on peut aussi se débrouiller pour qu'il soit un pixel. Ça, ce qu'ils font pour la part des attaquants, c'est qu'ils mettent ça 1 ou 2 pixels. Et ça fait que la personne qui se fait avoir, en fait, elle voit pas. Elle va cliquer par erreur dessus. Et ça va activer l'exploit et une fois que la faille XSS est faite, on va récupérer les données qu'on veut sur la personne ou exécuter des scripts JavaScript malveillants. Donc, ça va être dans le cadre iframe. Une fois que ceci, on charge l'exploit. Donc, par exemple, avec le hashtag, on dit que onload, s'il y a une erreur, il va pointer sur le site vulnérable, il va pointer sur le site vulnérable qui est la source, donc l'HTTPS, et il va sur le même site comme tout à l'heure, exploiter le JavaScript qui est pas bon. Donc il va dire qu'il y a une image, une source qui n'existe pas. Donc ça n'existe pas, ça va lever une erreur. Et si ça lève une erreur, il va exécuter le print qui est là.
qui affiche une page qui va afficher. Dans le cadre du lab, c'est cet imprint qui va afficher. Dans le cadre d'une exploitation, ça peut être récupération de données confidentielles, minage de crypto ou récupération cookies ou de choses un peu malveillantes, on va dire. Avant de délivrer l'exploit, on le stocke. On regarde s'il fonctionne avec view exploit. Donc là, on voit bien le cadre. Donc là, ça veut dire qu'il fonctionne avec la fonction print qui fonctionne. On retourne en arrière. Et là, on va délivrer notre exploit à la victime. Et une fois que l'exploit est délivré à la victime, bah c'est bon. Là, ça fonctionne. Le laboratoire est résolu. Merci d'avoir vu cette vidéo. N'oubliez pas de mettre des pouces bleus et de vous abonner.